Tu es là? Oui, oui. Oui. J'ai voulu te parler hier, mais visiblement tu étais très fatiguée. Ah oui. Je ne t'ai même pas entendu rentrer. Donc c'est tard dans la nuit que je me suis rendu compte que j'étais déjà dans le lit. Il y a eu trop de travail à la boutique. Entre le bureau et les livraisons et tout. J'étais fatiguée. Ça va aller, c'est sûr. Tu es une vraie bosseuse. Tu es ma championne. Hein? Tu vois, parfois j'ai proposé de venir te donner un coup de main et tu as refusé, je sais pourquoi. Je te connais très bien. En plus de vouloir m'aider, tu vas gentiment vouloir aider toutes les filles là-bas. Donc mieux tu m'aides à faire les travaux ménagers ici. Solange, tu n'as pas confiance en moi. Bon, ça va. Il n'y a pas de problème. Mon frère a appelé hier. Il veut quoi? Il voulait venir passer une semaine avec nous, le temps pour lui de préparer son concours. Il a postulé pour la douane. Et j'ai accepté. Mais non. Voilà pourquoi je t'en parle, pour qu'on voit dans quelle mesure c'est possible. Je ne suis pas d'accord. Avec la cherté de la vie, on ne peut pas se permettre de prendre une troisième bouche à nourrir ici. En plus, c'est un grand garçon. Il va défiler n'importe comment avec les filles dans ma maison à mon absence. Et je ne veux pas que ma maison se transforme en hôtel. Ok. Tu vois, j'ai bien raison de te demander. Voilà. C'est notre maison, certes, mais tu sais bien prendre soin. La décision est indiscutable. Ah, merci chérie. De toute façon, tout le monde de nos deux familles pourront venir passer du temps ici sans problème. Mais pour le moment, j'ai en avoir 2 places. D'accord. Le petit déjeuner est prêt. J'ai fait ce que tu aimes. D'accord. Allez, je me dépêche. D'accord. Bonsoir Billy. Bon retour. Bonsoir. Qui êtes-vous? Je suis Juliette, la cousine de Solange. Et où elle est? Elle m'a laissé et est retournée à son travail. J'aimais que vous êtes ensemble. On va plus tarder sur les à l'autre. Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis arrivée dans l'après-midi. Il était 14 ou 15 heures par là. C'est Solange elle-même qui vous a ramené ici à la maison? Oui. Je suis d'abord allée à son lieu de travail. Mais comme j'étais fatiguée avec le voyage, les bagages, j'ai préféré venir m'allonger un peu. Question de récupérer. C'est après mon réveil que je suis allée à la douche. Et le bain m'a fait du bien vraiment. Bonsoir chérie. Tu es déjà rentrée? Coucou, tu t'es bien reposée? Ah oui, ma soeur. C'est bien ce que j'expliquais à ton mari là. Après un bon repos, je suis allée prendre mon bain. Juste au moment où je sors, il ouvre la porte. Solange, je vais te parler un moment. D'accord. Dans la chambre. J'attends les explications, Solange. Oui, chérie. Elle, c'est Juliette, ma cousine qui vient de Babouantou. J'étais au bureau quand elle a débarqué avec toutes ses affaires. Elle était en larmes. Elle me dit que son mari l'a jetée dehors parce qu'elle refuse qu'il prenne une seconde épouse. Tu imagines, la pauvre. J'avais tellement pitié d'elle. J'ai même failli pleurer. Solange, si tu ne veux pas que tes larmes soient abordables, explique-moi ce qu'elle fait chez moi. Ouais. Ne te fâche pas, non? Elle a dit qu'elle va venir passer quelque temps avec moi, le temps de se remettre les idées en place. Tu vas repenser sa vie. Tu vois un peu. Je ne vois rien du tout, Solange. Ma maison n'est pas un centre d'accueil. Encore moins un service social. Ni un tribunal des affaires familiales. Je te donne 30 minutes pour la faire vider le plancher. Tu veux qu'elle aille où
maintenant, Billy? Je m'en fous, qu'elle n'importe où. Hein? Mais Solange, tu n'es pas bien, hein? Tu te rappelles de notre conversation ce matin? Mon frère voulait venir chez moi pour parler sur un concours. Tu as refusé. Moi, je suis resté calme. J'ai dû me démerder, me débrouiller n'importe comment pour lui trouver un logement, pour qu'il puisse préparer son concours. Parce que je voulais respecter ta décision. Solange, tu t'es juste foutu de moi entre temps. Non, je ne me suis pas fichu de toi, chérie. Est-ce que c'est la même chose? Là, on parle d'un cas urgent. Hein? Elle m'a surpris au boulot. Et je comptais t'en parler quand je serais rentrée à la maison le soir. Solange, je ne négocie rien avec toi. Je ne veux pas d'aide chez moi. Et avant que je me déshabille, je veux qu'elle soit partie d'ici. Sérieusement, Billy? Oui. Tu veux que je mette ma soeur dehors maintenant là? Si elle n'est pas ici maintenant, tu vas partir, c'est elle qui va rester. Non, quand tu restes à mon collègue congé à monter, je vois que tu me vois mon mauvais côté. Cela fait sortir la fille là, ici et maintenant. C'est ma faute. Oui. Je vais aller où maintenant? Waouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un si bon film camerounais. Nice. Le cinéma évolue chez nous, hein. Donc tu pensais que les cinéastes camerounais font du surplace, pendant que la cinématographie évolue. Vraiment de Dieu. C'est moi que tu entends ça. Les Camerounais se vendent déjà partout dans le monde avec leurs films. Hé, qui m'a envoyé? J'étais alors attaqué. Papa, ne te prends pas la tête, s'il te plaît. Hein? Le film aussi a réussi, certes, mais il faut avouer que certains films-là, quand tu regardes ça, tu as mal à la tête. Comme quel film qui t'a fait mal à la tête, Solange? C'est toi, Natacha, qui m'humilie? Quitte-moi, quitte. Oh, Ouais, quitte-moi. Zachary. Ah! Si elle pouvait savoir que je Toi, tu fais quoi? ta femme. Ah! La critique est aisée, mais l'art est difficile. Est-ce que tu sais comment on fait pour fabriquer un film, Solange? Natacha, Hein? tu es une... Aussi médiocre que soit-il, tu dois d'abord, avant tout, respecter les efforts des auteurs. Hein? Les gens qu'on voit sont nombreux à passer le temps devant l'écran juger les œuvres des gens, sans savoir les efforts et les nuits blanches qu'ils ont passées pour les construire. Je donne juste mon appréciation. Hein? Il n'y a rien de mal à ce que je dis. Même dans ta façon de faire... Apprenez à encourager les gens qui font les efforts pour les images. Hein. Ça va les pousser, les encourager à s'améliorer un peu. Traîner. Hein? Dans les années 90 et début 2000,
Le désert de Makabe Moussokela, c'était un dépôt d'ordures. On te donnait ça même pour rien, tu ne prenais pas. Aujourd'hui, va voir. Il y a des graines qui poussent partout là-bas. C'est petit à petit qu'on s'améliore. Maman, j'étais alors attaqué. Hein? Une petite remarque comme ça et tu me fais toute une histoire. Tu n'aimes pas qu'on critique le cinéma camerounais. Mince. Hein? Remarque de quoi, Solange? Tu sais pas, c'est des gens qui font leur cinéma que sur les réseaux sociaux. Hein? Les professeurs en art dramatique virtuel qui n'ont rien de visuel, même pas leur propre CV. Et comme c'est un suivisme moutonnier sur les réseaux sociaux, certains qui se disent pro du cinéma hein, se prêtent à ce jeu et dénigrent avec honte les œuvres de leurs propres collègues. Quelle nouvelle? Solange, Écoute-le. pourquoi il dit que les films camerounais te font mal à la tête là? Cite-moi 5 films camerounais, 2 catégories, tu me donnes les titres et les acteurs principaux. Quelle est la nouvelle? Je ne cite pas. C'est un défi. Tu ne sais pas ou tu ne connais pas. Je ne cite pas. Hein. Parle bien. Vraiment, ça ne sert à rien de débattre de cinéma avec toi, Solange. Les champions en critique comme toi là ne connaissent rien sur cet art. Ok, j'arrive. Et ils confondent tout. Ils savent faire la différence entre le cinéma, l'humour, la comédie, le théâtre, etc. C'est mal pour vous. Laisse-moi regarder ce chef de pardon. C'est jugement dernier. Le scénariste, producteur et réalisateur s'appelle Sa Majesté Elvis Noulin. Un des meilleurs. Au moins retiens le nom-ci. Ça Il a fini. retrouvé Natacha au cinéma. Mais c'est l'agrégé en art cinématographique à parler. Et pourquoi ne te l'a-t-il pas donné au téléphone? Hervé, 1 minute. Qu'est-ce que tu veux encore, Alex? Tu as suffisamment parlé, je t'ai compris. Mon cher, on n'a jamais dit assez qu'on veut sortir un ami d'un cauchemar. Hervé, crois-tu vraiment que Natacha ait la moindre pensée pour toi? Moi, je pense que si elle te respectait, ne fût-ce que pour sa vie que tu avais sauvée, elle ne te laisserait pas aller rencontrer Zachary, son amant dont elle t'a raconté l'histoire en sa Et présence. qui t'a dit qu'ils seront ensemble? Mais n'est-ce pas toi qui venais de me dire que Zachary a dit avoir trouvé Natacha au cinéma? Si, et s'ils sont ensemble, où est le problème? Désolé, pourtant ça attire ton attention sur un mépris à ton endroit. Mais visiblement, l'amour que tu as pour Natacha a noyé toute possibilité de souillure que tu peux... Et pardon, Serge, je ne veux plus bavarder avec toi, j'ai déjà mal à la tête. Si Natacha t'avait dit oui, tu l'aurais niqué, n'est-ce Toi-même, tu trouves que ce que tu fais là est Je sérieux? n'ai pas de moule. Ça fait bientôt 1 semaine que tu m'as promis un téléphone de 250 000. Il faut seulement que je te rappelle tout le temps pour ça. Non, mais attends, t'as pas un homme de parole là. Tu vois donc la Appelle-moi après, s'il te plaît, je suis avec des gens. Pour moi, Si tu ne peux pas prendre soin d'une femme, tu dégages, dis donc. même si je ne l'ai pas touché, Rihanna, tu ne donnes pas le lait à ton gars, hein. précieusement, Mais là. il a dit qu'il veut m'épouser, non? Bonne Qu'il peut chance. prendre soin de moi comme je veux, non? Mais qu'il m'achète un téléphone, c'est simple. Et celui que tu as là, c'est toi qui l'as acheté. Tonton, celui-ci est déjà vieux. J'ai déjà fait plus de 8 mois avec. Moi, je fais au max 6 mois avec un téléphone et puis je change. Et quand tu changes là, c'est toi qui achètes toi-même. Oh mon fou, non. Ah non, ça n'a pas m'étonner. Les filles immatures et pubères comme toi là ont toujours le gros cœur comme ça, plus que leur propre corps. Ah, Billy, pourquoi tu exagères toujours comme ça? Exagéré quoi, Solange? Mais tu n'écoutes pas quand elle parle. Elle change de défense chaque après 6 mois. Elle travaille quoi? Elle va aller d'homme à homme, sauter tous les hommes de la planète. Quand elle va rester seule, elle va accuser Dieu. Oh, les hommes ne m'aiment pas. Après, elle va aller accuser les mamans au village. Oh, la couture va faire ci et ça. Je dis, Brianna, ce que tu as sur toi là, dis-moi ce que tu as payé avec ton propre argent. Brianna, dis-lui que le caleçon que tu portes là, tu as acheté avec ton propre argent. Les filles portent d'abord le caleçon ici dehors. Ah bon, hein? Comment tu fais pour savoir que les filles ne portent pas le caleçon? Tu as déshabillé tellement de filles, n'est-ce pas, hein, monsieur le déshabilleur public? Solange, au jour d'aujourd'hui là, hein, est-ce qu'il faut déshabiller les filles pour savoir si... Tu es donc magicien. Mais il est dit à face web. Bon, toi-même là, tu as porté le caleçon. Ça va. Quand je sors, je porte. À la maison, il faut être prêt en cas d'intervention d'urgence. Mais ne détourne pas le sujet. Explique-moi plutôt comment ces filles ont fait pour te dire qu'elles ne portent pas le caleçon. Toi à la maison avec ça. Et pourquoi tu la traites de dévêque? Voilà Brianna qui est assise devant toi. L'exemple, là voilà. Qu'est-ce que t'as raconté? Qu'est-ce que tu as avec Brianna depuis là? Brianna. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de relation avec elle? Ça commence à devenir intéressant.
Hé Solange, tu veux signer quoi par là? Wakou, même s'il y a pénurie d'hommes dehors, je fais quoi avec tonton Billy? Ma liste de mails est longue, rassure-toi. Tu as écouté? Tu as écouté? Et même vos histoires de caleçons, je n'en porte pas, ça ne sert à rien. Non, maman, c'est la famille. J'ai vraiment pitié de tonton. Hein. Il lave même les habits de sa femme. Non mais quand même. Elvis s'est trop laissé dominer par sa femme. Et je me suis déjà assez cassé la tête pour le lui dire. Mince, il ne peut pas m'offrir quelque chose sans demander la permission à sa femme. Hein? On peut avouer l'enfant de quelqu'un comme ça. Moi qui vis avec eux dans la même maison, hein, je vois le feu tata Solange. Comme c'est elle qui me donne l'argent de transport pour l'école là. Elle me donne ça net. Même pas un centime de plus. Et j'ai que si elle négocie mal le transport, je mange un peu le jour prochain. Elle dit carrément que je dois apprendre à faire l'économie. Parce que chercher l'argent est difficile. Mais chercher l'argent est difficile. Elle cherche quel genre d'argent? Elle cherche quel genre d'argent? Toujours parce qu'elle a un petit travail là. Il faut qu'elle monte sur tous les toits pour le crier à la République. Non mais... c'est mon frère que je blâme. Hein. C'est lui qui avait accepté ces conneries là depuis le début. Effectivement. Et maintenant, tonton ne peut plus prendre son autorité d'homme. Je te dis même pas la meilleure. Hein. Quand tonton veut acheter un truc pour lui-même, pour son propre plaisir, il demande la permission à sa femme. Hein. Ah! Sorcellerie plus. Donc c'est elle qui gère son argent. Comme tu entends là. L'autre fois, tonton voulait m'envoyer acheter le porc brisé. Il dit à sa femme, chérie, s'il te plaît, donne 2000 francs à Brianna pour qu'elle m'achète le porc. Wonderful palabre. Et tu voulais que le s'il te plaît soit agressé ou quoi? Depuis là, j'entends vos inepties que vous racontez là. Tu appelles quoi une ineptie, Billy? Mon grand frère est sur le point de régner toute la famille au profit de sa femme. C'est normal? Hein? Tout pour sa femme, rien que pour les autres. Voici Brianna. Elle est obligée de venir loin ici demander l'argent de poche. Pourtant, elle vit avec mon grand frère. Ce n'est pas la sorcellerie, ça, hein? Non. C'est la magie. Puis je sens que vous voulez que... Qui vous confie sa femme là maintenant, c'est vous qui la gérez. Non, mais je comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Hein? Il doit prendre soin de sa famille et pas seulement de sa femme, c'est tout. Et sa famille là, c'est qui, ma? C'est comment avec des bêtes questions, non? Comment ça, sa famille, c'est qui? Sa famille, c'est papa, maman, nos frères et sœurs, bien entendu. Je suis dedans. Ah, j'ai dit un brin. Non, c'est avec toi qui dors sur le même lit. Et qui est tonton? Non, il doit avec sa femme, non. Ah. Très bien. Vous deux là, mettez ça dans votre crâne. Sa femme là, c'est pas de famille. Vous deux et les autres, vous n'êtes que ses frères et sœurs. Mais pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Parce que vous devez prendre soin de sa femme. Il a un devoir envers sa femme et non envers sa famille. Mais c'est avec elle qu'il prend son pied. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la chair de sa chair. Vous pensez que aujourd'hui là, sa femme a un problème, urgemment. Et vous, il doit venir vous sauver et laisser sa femme. Tout pour toi, c'est le sexe. Hein? C'est la chair de sa chair. C'est avec elle qui prend son pied. En tout cas, je le dis, hein, jamais, au grand jamais, une femme ne viendra s'aimer la zizanie dans ma famille et se séparer de mon frère. Comment? S'il tombe là, c'est nous qui avons souffert le plus. Mais elle était où quand nous on souffrait avec notre frère? Monsieur le défenseur. Tonton, tu parles même comme ça, tu ne sais même pas ce qui se passe chez notre grand frère. Il achète des habits de marque tous les jours à sa femme, les chaussures. Elle ne se coiffe qu'avec les mèches indiennes. Mais quand c'est moi qui lui demande l'argent pour me coiffer, il me demande d'aller me raser. Regarde mes cheveux. Comme pour une orpheline. Alors fais-moi ça. Il a donné l'argent d'aller te coiffer que c'est ton mari. Va chercher d'abord le mari, comme ça il paye ta coiffure. Tonton, je suis encore étudiante. Quand je vais finir mes études, je vais me trouver un mari moi aussi. Bravo. Le mari là, c'est un couple avec, hein. Avec ton comportement là, il faut d'abord penser à changer ta façon de faire, ton attitude là. Tonton, depuis que tu me connais, j'étais déjà un jour manqué de respect. Comment tu peux dire les choses comme ça? Hé, dis-toi dans votre brésil que tu as pris pied là. Dépose-moi ça.
Tu es dans ton salon ici. Et désormais, quand tu veux parler, tu baisses d'un ton. Ton frère, là, il est marié légalement à sa femme. Oui, ils sont mariés. Mais est-ce que le fait qu'un homme soit marié à une femme veut dire qu'il ne s'occupe plus de sa famille? Même de ses parents. La semaine dernière, maman a appelé tonton pour qu'il lui vienne en aide sur les encrans. Elle dit que tout le monde a déjà engraissé son champ sauf elle. Sa femme a carrément dit qu'il n'y a pas d'argent. Et pourtant, maman passe le temps à lui envoyer la nourriture chaque jour. Elle est simplement méchante. Ben, premièrement, tu ne dois plus mettre les pieds ici chez moi. Si tu viens parler mal de la femme de ton frère et de ma femme. Et toi qui tapes la bouche, comme la chanteuse de Ngwesso, parce que ton frère prend bien soin de sa femme. Non, toi, tu vas m'arrêter ici, non? Hein? Quand tu venais ici chez moi, n'est-ce pas que tu as partagé les choses avec des frères, comme un papa yéyé, tu as tout partagé? Hein? Moi, j'ai acheté une grosse valise et j'ai chargé tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Et depuis que tu es ici, je prends soin de toi régulièrement. Ta coiffure, ce que tu veux, tu es au petit soin. C'est parce que tu me domines, Solange. D'accord? Désormais, maintenant, pour que tu aies quelque chose qui vient de moi, rassure-toi que ma famille a déjà tout. Ça, c'est pas la magie. Billy, Brianna et moi, on était en train de parler du foyer de mon frère. De mon frère, oh. Quel est le rapport avec mon foyer maintenant? Pourquoi tu me racontes tout ça? Non, attends, je mets le rapport. Donc, toi, on doit bien prendre soin de toi dans ton mariage. Et ton frère doit marcher sur sa femme. Parce que c'est pas l'enfant déjà. C'est mon frère. Brianna, écoute-moi bien. On dit ceci chez nous. L'homme quittera sa mère et son père et s'attachera à une femme. Et ils formeront une seule chair. Non, depuis que tu sautes là, tu sautes partout là. Tu as compris où? Hein? Que les frères et sœurs ont fait une seule chair. Laissez votre frère aimer sa femme en paix. Alors, non, mais c'est vrai que le vampirisme se transmet de mère en fille. Mais c'est pas contagieux. Tata, mais je pas. La façon que ton mari prend si là, ça m'inspire pas. S'il te plaît, aide-moi encore avec une nouvelle perruque, non? Celle-ci, on m'a déjà beaucoup remarqué avec ça. Faut passer à la boutique demain à 10h. Alors, ma grande sœur de confiance, c'est vraiment toi, PDG de Chrétienne Free, la précision en qualité de perruque, postiche et autres. Ah! Tu ignores comme ma petite. Et a pas tombé, maman. Tu es concentré sur quoi comme ça? Je vais déposer ça chez Lucire le matin. Chez Lucie. Ah, c'est encore quel document? Ah, j'ai décidé de céder mon terrain de poney qu'il a au nom de mon fils. C'est quel regard ça, Solange? Tu as bien réfléchi à ce que tu as envie de faire là? Oui. Il aura bientôt 18 ans. Et d'ici quelques années, il va être majeur. Je lui cède le terrain pour qu'il se construise une maison le moment venu. C'est quand même mon premier fils. Et je l'ai vu quand il était encore étudiant. Et la famille de sa mère ne voulait même pas me voir. Mais aujourd'hui, ils aiment encore même plus que moi. Moi, je le ferai à peine. Je dis à Billy, nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens, n'est-ce pas? Et ça a quoi à voir, Solange? Tu sais ça et tu t'assois, tu décides de partager ton héritage sans me consulter. Solange. Ouais. Billy, ne ris pas, je suis très sérieuse. En tant que ta femme, j'ai mon mot à dire dans ce genre de décision. Solange, je ne veux pas bavarder. Je ne veux pas bavarder. Voilà.
J'ai l'impression que tu prends à la légère ma préoccupation. Je te rappelle que nous sommes mariés, régime monogamique, communauté des biens. Ce qui veut dire que ce qui t'appartient m'appartient. Donc pour ce terrain-là, je ne veux pas trop bavarder. Tu vas couper ça en deux. Une partie tu me remets et l'autre tu donnes à qui tu veux. Voilà. Solange, non. Je pense qu'il y a un manque d'amour dans ta tête là, qui se danse depuis un mois. Je te rappelle, j'ai acheté mon terrain de poney qu'il a depuis, il y a des années avant notre mariage. Tu entends ça? Et ça fait quoi? Ce qui est à toi est aussi à moi. C'est la loi qui le dit, donc il faut respecter la loi, monsieur. Tu vas bien relire ta loi là, ma chérie, pardon. Et si tu ne comprends pas, je te conseille un cabinet pour interprétation. Je te conseille déjà Maître Babarangono. Retiens bien ceci. Quand on parle de communauté de biens, ça ne concerne que les biens acquis par l'un des conjoints à la date de la signature de l'acte de mariage. Et en français facile, ça veut dire que ma chose est devenue ta chose. Ta chose est devenue ma chose. Depuis le samedi 2 octobre 2010. Donc, ce que j'ai eu et ce que tu as eu avant le mariage ici ne concerne pas ce mariage, ma chérie. Billy, tu crois que je suis bête? Tout ce que tu racontes là, ce sont des boubards. Moi, je ne bavarde pas trop. Le terrain là, tu divises ça à moitié, je donne à mon fils. Tu le donnes à qui? À mon fils. J'ai eu un enfant avant de t'épouser, tu le sais. Et il est aussi mon fils. Et c'est aussi ton fils comment? C'est quelle bête question ça? Il est chez nous et je dois préparer son avenir. Mais, il n'a pas un père? Il a un père et puis quoi? Moi, je suis sa mère et j'ai le devoir de prendre soin de lui. Tout comme tu veux le faire pour ton fils. Non. Là, tu as raison. Tu dois prendre soin de ton fils et préparer son avenir. Je t'ai toujours aidé à le faire. Je lui ai même souvent parfois fait les cadeaux. Et je te rappelle que c'est par amour pour toi que j'ai fait les cadeaux là. Rien n'oblige. Tu appelles quoi amour? Quel est cet amour que tu dis avoir pour moi, Billy? Si tu avais vraiment de l'amour pour moi, tu aurais partagé ce terrain en 2 parties égales. Donné une partie à mon fils sans que je n'ai besoin de te demander. Solange, mais c'est quel gros cœur ça? Hein? Le père de ton fils là va donner pour mon fils quand? Il ne sait même pas que mon fils existe. Pourtant le sien bénéficie régulièrement de mes présents. C'est maintenant que je vois ton vrai visage, Billy. La sagesse que tu veux amener là, on va faire ça ici dans cette maison. À partir d'aujourd'hui. Attends, chacun va se battre de son côté maintenant en solo. Moi aussi, je dois acheter le terrain à mon fils. Solange, je ne perds rien à te rappeler que depuis notre mariage, ce que tu as est pour moi, ce que j'ai est pour toi. C'est la loi. C'est la loi, chérie. C'est dur, mais c'est la loi. Tu me dis que tu achètes le terrain là avant notre mariage. Ouais. Solange, on t'a dit que le terrain se vend comme du beignet haricot ou bien les arachides au marché central. Il y a les documents administratifs à fournir tellement entre le vendeur et l'acheteur. Et quand on a le document, je te rappelle, ça devient le diamant. Voilà pourquoi on fait 2 copies. Chacun garde sa part. Ça, c'est au cas où il y a le litige sur le terrain. C'est ça qu'on dépose devant le juge comme pièce à conviction. Je te montre le document, B. Attends, tu veux voir le document? Je te montre, tu veux voir le document. Hein? Nous l'aimons André, mon Dieu, Mongo Samba, Tundorfo Ongonembi. You get money,